à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver dans mon émission d'auteur à auteur. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des couleurs et plus particulièrement les couleurs qui sont reliées aux flammes sacrées. Et je reçois aujourd'hui Nathalie Sainte-Marie, avec qui j'ai le plaisir d'échanger sur le sujet de son livre Les flammes sacrées aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et donc, Nathalie, qui a tout un parcours professionnel, je dirais, plus habituel dans le marketing, mais qui s'est révélée avec une fibre d'accompagnante et de professionnelle dans la relation d'aide. Alors, bien sûr, je ne vais pas tout citer de ce que tu fais, mais j'ai compris que tu avais un axe dans la gestion des blessures émotionnelles dans le monde du travail. Bonjour Nathalie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Patricia, merci beaucoup pour cette invitation et puis bonjour à vous tous qui allez visionner cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ici. Nathalie, j'ai une question qui commence, qui serait plutôt personnelle, parce que j'ai compris que tu avais une relation au feu, parce que qui dit flamme, même si c'est flamme sacrée, dit feu. Et donc, tu as une relation avec le feu depuis déjà toute petite. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, ça me donne des frissons rien que quand tu en parles parce qu'effectivement, ça a commencé très tôt pour moi. J'ai commencé par m'électrocuter quand j'étais petite, alors que mon papa était malade. Et ma grand-mère a transmis un protocole pour couper le feu à l'époque à mon papa. Et donc, j'ai pris l'habitude, moi, d'être soignée de mes brûlures par la prière familiale. Et le feu est rentré comme ça dans ma vie. Je me suis brûlée à plusieurs reprises et j'allais voir toujours mon papa et ça fonctionnait très bien. Et quand mon père est décédé brutalement, maintenant il y a 24 ans, presque 25 ans, ma maman a retrouvé cette prière dans un des livres de mon père et me l'a transmise. Et puis là, j'ai essayé sur des proches. Et puis, ça s'est fait naturellement. Et puis, quand on me le demande, je le pratique. Mais la relation au feu est venue très, très vite dans ma vie, en fait. Donc finalement, c'est pas si étonnant que tu te sois intéressée aux flammes et aux flammes, aux couleurs des flammes dites sacrées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une flamme sacrée, si tu voulais bien, de ton point de vue aujourd'hui, avec les Oui. connaissances que tu as développées, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est vrai, comme tu disais, la relation au feu, ça s'est fait comme ça, mais c'est après coup que j'ai compris mon parcours, hein. Vraiment, ça qu'il faut comprendre, c'est en écrivant le livre, j'avais pas fait de lien. Et moi, effectivement, comme tu le disais, ce que je vais expliquer de ce que sont les flammes sacrées, je vais l'expliquer selon ce que moi j'en ressens, parce que chacun peut avoir sa propre perception. Et ici, c'est important pour moi de le respecter. On a tellement passé de temps à se rejeter dans nos perceptions individuelles, dans notre individualité, que pour moi, c'est important que chacun puisse prendre sa place sur la façon de vivre les flammes, qu'il les voit comme des flammes d'ailleurs, ou comme des rayons, c'est de la lumière, quoi, en fait. Et en fait, les flammes, c'est des ressources à l'intérieur de soi, qui sont des ressources sacrées à l'intérieur de nous, qui sont des principes. Certains principes sont très connus. La flamme violette, tu disais tout à l'heure, Patricia, c'est la flamme la plus connue aujourd'hui. Et il y a le principe féminin, le principe masculin. Il y a 7 grands principes comme ça qu'on porte à l'intérieur de nous et qui sont l'alliance, en fait, de vibrations énergétiques, la fréquence et la longueur d'onde des couleurs, avec des grandes lois énergétiques spirituelles. Et ma façon de le pratiquer, c'est de le pratiquer à l'intérieur de moi. D'autres personnes vont les pratiquer par d'autres moyens que tu vas peut-être évoquer ensuite, mais c'est vraiment en partant de ces ressources dont on dispose en soi. Mmh. Oui, et alors, chose intéressante parce que quand on parle de couleurs, par exemple, le rouge, on l'associe volontiers à l'action, à l'énergie. Et puis finalement, on découvre dans ton livre que ce qui est en relation plus avec l'action et l'énergie, ce serait la flamme bleue. Comment finalement expliquer une telle différence? Et bien, en fait, moi, je respecte tous les points de vue parce que c'est vrai que dans la décoration d'intérieur, le feng shui, il y a des enseignements où on va donner aux couleurs d'autres connotations et c'est complètement OK pour moi. La seule chose, c'est que je me suis intéressée au point de vue scientifique des couleurs. Et la fréquence rouge, par exemple, dont tu parles, c'est la longueur d'onde la plus lente. Et c'est une des fréquences les plus basses en énergétique. Donc effectivement, c'est peut-être connu du point de vue énergisant. Souvent, elle est associée d'ailleurs à la colère. C'est peut-être l'énergie de la colère, justement, qui a été vue comme une énergie très puissante. Mais la couleur rouge est très, très lente en onde et très basse en fréquence. Et pour Hmm. chaque couleur dans les 7 flammes sacrées,
j'ai associé effectivement la fréquence et la longueur d'onde. Et c'est vrai que la fréquence la plus élevée, c'est la couleur violette et juste derrière la couleur bleue. Et en même temps, elles ont des ondes très rapides, donc leur pouvoir d'action sont très très rapides au niveau énergétique. Oui, alors quand on pense flamme sacrée rouge, du coup, elle nous met en relation davantage avec quelle partie de nous? Eh bien, la flamme sacrée rouge, alors on va l'appeler rubis et or, ou pourpre, hein, dans les noms anciens, justement pour ceux qui connaissent les flammes sacrées. Ça va être celle qui va vraiment être associée au principe de résurrection, qui est celui, vous savez, tu sais, de ressurgir des peurs, en fait. Donc, elle est associée dans l'enseignement des flammes sacrées au plexus solaire, à toute l'énergie du rein et de la peur. C'est pour ça qu'elle Hmm. est si lente et si basse. Ouais. Alors, ce que je trouve intéressant déjà dans ta manière d'approcher, c'est que tu dis que tu déconnotes, tu veux déconnoter par rapport à tout ce qui pourrait être relié à la religion ou à l'ésotérisme. Tu veux en faire quelque chose qui est ouvert au plus grand nombre finalement, quelles que soient les croyances. Et ma question, c'est, est-ce que ça peut marcher pour tout le monde, même si on n'adhère pas spécialement à ces idées de flamme sacrée. Tout à fait. Mais merci déjà d'expliquer ça, parce que ça m'est tombé dessus, moi, hein, ces enseignements-là, et j'ai fait énormément de recherches. Et je suis remontée au siècle des Lumières, à la fin du 19e siècle. Et je me suis renseignée, et en fait, je me suis rendu compte que c'était passé par des filtres, comme beaucoup d'enseignements anciens, tu sais, de sociétés secrètes, religieux. Et puis qu'à un moment, ça s'était perdu, et les personnes ne savaient plus comment s'y retrouver dans les enseignements des flammes. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ça s'est passé un peu aux oubliettes, tout ça, parce que les gens disaient, c'est assez mystique et tout et tout. Donc c'est vrai que j'ai voulu le rendre accessible au plus grand nombre. Mais après, effectivement, j'ai conscience que ça a été un travail initiatique pour moi de l'écrire dans ma version pour le rendre accessible. Parce que quand on a conscience que c'est l'énergie des couleurs et que qu'on passe avec les anges, les archanges, qu'on le fasse avec les pierres, qu'on le fasse avec la lumière, les couleurs, peu importe. Chacun peut s'y retrouver en ayant conscience que de toute façon, c'est la fréquence et la longueur d'onde de la flamme qui va nous connecter à son énergie. Est-ce que c'est clair là, D'accord. comme je te l'explique? Parce que je sais que dans mon Oui, oui. langage, des fois, je peux être dans mon idée. Oui, oui, c'est clair. En fait, chaque couleur a une fréquence donnée et cette fréquence va avoir un effet sur nous, quelle que soit la manière dont on utilise la couleur, que ce soit un vêtement, une pierre, une méditation. Hein, c'est ça que je comprends de ce que tu dis. Mais oui. Et puis effectivement, il y a des personnes, comme tu dis, qui vont pas forcément s'y retrouver, ça va pas leur parler, les flammes. C'est OK. Puis il y a des personnes qui vont les voir comme des rayons, et c'est OK aussi. Simplement, pour ceux qui s'intéressent aux flammes sacrées parce qu'ils en ont entendu parler, cette pratique-là, elle s'ouvre à tous. Quelle que soit sa religion, quelles que soient ses connaissances, qu'on soit cartésien ou plutôt assez intuitif. Parce qu'en fait, c'est l'alliance de quelque chose de très scientifique, une fréquence, une longueur d'onde. Hein. C'est utilisé aujourd'hui dans le milieu médical, hein, les ondes et les fréquences des couleurs, et des enseignements beaucoup plus spirituels derrière. Oui, je pense que c'est pour ça que tu l'amènes comme une idée de développement personnel. D'ailleurs, dans ton livre, pour chaque couleur, tu vas mettre une clé qui va être plus axée dans le développement personnel, une autre clé enfin, un ensemble de clés qui va être plus sur le développement spirituel pour relier les deux. Euh, alors, il y a 7 couleurs hein, donc de flammes sacrées, le bleu, le jaune, le rose, la blanche, la verte, la rubis et or et la violette. Hmm. Est-ce que on a une couleur spécifique qui prédominerait à notre naissance? Oui, oui. Puis dans les enseignements anciens des flammes, ça a été dit de tout temps. Parce qu'en fait, ces flammes-là, elles sont transmises de génération en génération et d'incarnation en incarnation. Et on peut avoir des flammes, justement, qu'on exprime complètement dans leur potentiel. Et puis, on peut avoir des flammes très souffrantes en fonction de nos blessures d'âme. Ce qui fait qu'on va avoir une flamme qui va être très puissante en nous. On peut très bien être une femme et imprégner un principe masculin, la flamme bleue, très puissant. Et on peut être quelqu'un qui a une flamme, par exemple, rubis et or, qui est très souffrante. Et en fait, ça, chaque personne incarne en fait ces flammes-là selon son parcours d'âme, en fait.
D'accord. Donc, comment on peut reconnaître finalement la couleur de sa flamme ou de ses caractéristiques finalement initiales? Et bien, dans le livre que j'ai écrit et dans les enseignements que je donne aussi en atelier, dans les livrets que je fournis, j'amène les personnes à faire un check-up pour voir où elles en sont par rapport à chaque flamme, ce qui les aide en fait à déjà voir les points bloquants et puis les points au contraire qui sont très développés en elles, pour voir celle qui est majoritaire. Il y a des personnes, comme pour moi ça a été mon cas, quand j'ai commencé à être en lien avec les flammes sans le savoir, je voyais du rubis et or sans cesse quand je fermais les yeux. Je ne savais pas pourquoi. D'autres personnes vont me dire qu'elles voient du vert tout le temps. Donc déjà, ça, c'est un indicateur. Plus le fait de faire le check-up pour voir précisément quelle est celle qui est la plus dominante dans notre vie. Oui, d'ailleurs, dans ton livre, pour chaque flamme, entre autres, tu donnes voilà des caractéristiques qui peuvent nous faire relier sur le plan psychologique et émotionnel. Mhm. Tu fais justement ce petit tableau de check-up pour faire un peu le point. Tu guides, tu donnes un exercice vibratoire, tu donnes des clés. Enfin, c'est assez complet et c'est vrai que j'ai trouvé intéressant d'explorer tout ça. Si on rentre un peu plus dans le détail d'une couleur, par exemple, ben, celle que tu viens de donner, c'est-à-dire la rubis et or, quelles sont les caractéristiques plus spécifiques de cette flamme? Alors pour chaque flamme, je les ai associées pour des capacités, des talents, des compétences et aussi les blessures. Une des caractéristiques centrales de la flamme rubis et or, selon moi, c'est la blessure de rejet. Elle est liée avec le plexus solaire, qui est celui où on peut exprimer notre potentiel, et en même temps, elle est liée à nos peurs. Et donc, c'est toute cette flamme, par exemple, c'est celle où on peut voir la capacité en nous d'exprimer notre potentiel, mais aussi la partie de nous qui peut s'auto-saboter ou se rejeter. Donc, la rubis et or, elle est très puissante parce que c'est celle qui nous permet de toucher nos souffrances pour ensuite, avec la flamme violette, les transmuter, les transformer. Donc celle-là, je dirais qu'elle est assez cruciale, mais en même temps, c'est celle la moins noble, parce que c'est celle qui nous demande de toucher ce qu'on a toujours voulu éviter de toucher à l'intérieur de nous, qu'on a Mmh. refoulé. Donc, l'idée d'aller explorer nos ombres finalement pour pouvoir, ben, éviter la projection de nos ombres, dans le monde, extérieur. C'est ça que tu veux dire? Alors, oui et non. En fait, les sept flammes sacrées, elles offrent un chemin initiatique. Il y a un ordre qui va de la flamme bleue jusqu'à la flamme violette. Et en fait, le sujet, c'est pas tant de plus avoir cette énergie de souffrance à l'intérieur de soi. Je suis une alchimiste dans l'âme. Et en fait, c'est plutôt d'aller connecter avec cette énergie souffrante, de l'accueillir avec compassion, y mettre de l'amour pour la récupérer et la mettre à notre service. Parce que c'est une partie de nous. C'est vraiment, je suis une grande fan de Carl Jung. Carl Jung, il le disait, si on ne va pas toucher notre souffrance, il ne va rien se passer dans notre vie. Et cette énergie colossale à l'intérieur de nous, elle demande à être accueillie par une seule personne, c'est nous-mêmes. Et la flamme rubis et or, pour moi, c'est un outil puissant pour nous y aider. Oui, tu disais tout à l'heure, donc on prend conscience avec l'étude finalement de cette flamme rubis or et on transforme avec la flamme violette. Donc ça veut dire qu'on peut croiser les flammes entre elles. Oui, mais oui, on peut les utiliser simultanément, on peut vraiment les utiliser selon nos besoins, nos ressentis aussi, puis parfois on le fait inconsciemment. Une manière inconsciente de le savoir, c'est de regarder quelle est la couleur qu'on porte majoritairement dans notre vie. Hmm. Ok. Et donc ça m'amène une autre réflexion. Si on considère que le blanc finalement se manifeste dans différentes couleurs, est-ce que ça veut dire que on passe les étapes des flammes les unes après les autres pour arriver à être dans une forme de sagesse universelle? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, bien sûr. L'objectif, de toute façon, de ce principe initiatique, comme d'autres techniques initiatiques, c'est de renouer avec ce qu'il y a de plus sacré à l'intérieur de nous. Et pour le renouer, cette grande lumière, on l'a tous à l'intérieur de nous. Même les physiciens, maintenant, commencent à parler de l'énergie du Big Bang en disant, mais tout part de là, de toute façon.
Et cette grande lumière, finalement, quand elle passe dans un prisme, hein, elle se décompose en 7 couleurs majoritaires. Et effectivement, la grande sagesse, c'est de renouer avec notre lumière, mais pour la renouer, cette lumière, cette ressource en nous, c'est d'aller voir aussi toutes ces parties qui nous empêchent d'y reconnecter. Et ce principe initiatique des flammes sacrées, ce sont des outils puissants pour nous y aider. Mm. Alors, j'ai relevé, entre autres, hein, il y a plein de phrases sympas dans ton livre, mais il y en a une que je trouvais très chouette, parce qu'aujourd'hui, souvent, j'entends beaucoup, hein, des gens qui remettent en question leur légitimité à faire ceci ou cela, à prendre leur place. Et je crois que c'est quelque chose qui est hyper important aujourd'hui, que chacun et chacune puisse prendre sa place sans peur, sans crainte. Et cette phrase, elle est en relation avec l'enfant intérieur. Alors j'ai envie de la lire parce je la trouve très chouette. Alors, en parlant de l'enfant intérieur, tu dis, au lieu de s'adapter au monde, il constate qu'il a le droit d'exister tel qu'il est, sans prétention ou preuve nécessaire à sa légitimité à prendre sa place. Est-ce que tu veux bien nous donner une idée à quelle flamme sacrée cela correspond et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour retrouver sa légitimité? L'enfant en soi, en fait, dans l'oracle des 7 flammes sacrées, je l'ai illustré avec l'ensemble des couleurs. Parce qu'en fait, quand on parle de cette, individualité, c'est qu'on a tous ces 7 flammes à l'intérieur de nous. Sauf qu'on va les incarner à des niveaux différents. Donc finalement, qu'on ait une palette, une nuance de couleurs très variée, très pâle, très colorée, avec une dominante bleue ou rose, peu importe, ça a sa raison d'être pour nous en tant qu'être humain dans notre individualité, sur ce qu'on a expérimenté dans cette vie-là, mais aussi de ce que ça peut rayonner autour de nous. Donc cet enfant-là, il a besoin d'incarner sa palette de couleurs telle qu'il est. Hmm. Et ça veut dire que le fait de pas accepter de prendre sa place en tant qu'individu ou qu'être incarné, pour toi, vient d'une partie de l'enfant en nous-mêmes qui est encore présent et qui est encore blessé. Oui, tout à fait. Tout à fait, puis qui s'empêche de rayonner pleinement son individualité, c'est-à-dire ses nuances et ses couleurs. On le voit aujourd'hui, on le rencontre certainement toi dans ton centre de formation, moi sur les personnes que j'accompagne en atelier, qu'il y a des personnes qui, par exemple, vont être des femmes et puis on va leur dire, tu as un principe masculin très fort. Moi, on me l'a dit souvent. Mais c'est ni bien ni mal. C'est OK. Une femme qui va incarner sa féminité avec un principe masculin dominant, dans cette vie-là, ça a sa raison d'être et on peut incarner toute son individualité comme ça. Parce qu'effectivement, on s'étiole. Sinon, moi, ça a été mon cas. C'est comme ça que je suis arrivée au burn-out. Je finissais par m'étioler. Et en fait, quand j'ai commencé à rayonner qui j'étais pleinement et que ça continue à cheminer et exprimer moi les flammes telles que je suis, c'est là que j'ai pu commencer à reprendre mon individualité. Mm. C'est vrai qu'on a un censeur assez important qui s'appelle le mental et qui facilement voilà, nous réduit dans l'expression des couleurs que nous sommes. Je relis volontiers après les couleurs, tu vois, bon, à des vibrations, à des notes de musique, parce qu'on a une musicalité, une expression qui peut tout à fait s'exprimer au fur et à mesure qu'on accepte d'exprimer la palette de couleurs que nous sommes finalement. Mais c'est excellent ce que tu viens de dire parce que dans certains enseignements, les flammes sacrées sont aussi associées à des notes de musique. Mm. Ah ouais, intéressant. Mm. Mm. Et alors, tu nous as montré là un jeu de cartes, un oracle. Vas-y, refais-le voir. Alors, comment tu l'as conçu cet oracle? Voilà, c'est ça que je. L'oracle des 7 flammes sacrées, en fait, comment je l'ai conçu, ça va dans la même lignée en fait que ce qui est dans le livre. C'est-à-dire que dans le livre, tu l'as dit, il y a un tableau qui reprend les capacités, les pouvoirs, les points bloquants. Et là, chaque carte reprend les 7 principes des 7 flammes. Hein. Dans chaque flamme, il y a des 7 catégories. Et on les retrouve, et pour chaque catégorie, donc j'avais fait un petit tableau au milieu, mais là, on ne va pas très bien le voir, mais si vous allez le voir, vous le verrez. Là,
je reprends exactement la même chose que ce qu'il y a dans le check-up. Et pour chaque flamme, vous avez une illustration avec la couleur et puis vous avez un petit exercice vibratoire pour pratiquer la flamme avec sa symbolique de cette carte. Donc, par exemple, moi, avant là, de faire avec toi l'interview, je me suis tiré une carte moi, ce matin. Tu vois, ça, et ça, c'est le principe masculin. Tu vois, ça a été magnifiquement illustré par Florine Lorichon, qui travaille beaucoup avec le lotus. Et là, on voit un homme avec la flamme bleue. Et ça, on voit, c'est relié au chakra de la gorge. Là, c'est un peu petit, mais il y a une lumière bleue qui est là. Donc là, par exemple, là, ça va inviter la personne qui va tirer cette carte à se connecter à la fréquence bleue, à s'imaginer, visualiser dans une lumière bleue pour se reconnecter à son principe masculin. Mmh, mmh. Oui, qu'on peut tout à fait, dont on peut avoir besoin si on est dans un besoin d'action ou d'expression. Ça peut être intéressant. Mais je pense qu'on va faire un petit tirage tout à l'heure, mais avant, j'ai une autre question parce que je pense que c'est important l'utilisation des mots. Et dans ton livre, d'ailleurs, tu ramènes l'idée qu'à un moment, il faut décréter une flamme. Alors, Mm. qu'est-ce que ça veut dire déjà décréter une flamme et en quoi ce mot de décréter est-il si important? Mais c'est vrai qu'il est central dans les enseignements des flammes sacrées depuis tout temps. Là, aussi loin que je suis remontée dans les traces que j'ai trouvées depuis le siècle des Lumières, on dit je décrète. Je décrète, ça veut dire je décide, je veux. Ça nous relie avec notre pouvoir intérieur. Ça veut bien dire que quand on décrète une flamme, on est relié avec ce qu'il y a de plus puissant en nous pour faire, comment dire, s'amplifier cette flamme. Donc décréter, c'est décider. Et on dit dans les flammes, je décrète par exemple que la flamme sacrée bleue s'amplifie en moi, dans mon chakra de la gorge par exemple, pour ma capacité à m'exprimer clairement. Et ça, c'est vraiment la façon d'invoquer, on dirait dans d'autres enseignements, une flamme pour la faire s'amplifier à l'intérieur de soi. Hmm. Donc, nous allons décréter. Ça va être sympa. Est-ce que tu veux bien, puisque tu as ton jeu avec toi, en se connectant avec tous ceux et celles qui nous écouteront et en fonction de leurs besoins, choisir une carte intuitivement qui pourra être utile à tout le monde et nous faire la joie de la guidance de l'exercice qui va avec. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Je laisse venir et puis je sais que ça va remonter. Là, en plus, on est dans des belles énergies qui arrivent, un nouveau cycle. Waouh! Elle adore cette carte. C'est la flamme bleue aujourd'hui. C'est le leader. Le leader est là, vous voyez, on est vraiment dans la flamme bleue avec cette puissance masculine, alors qu'on soit homme ou qu'on soit femme, hein, le leader, on l'a tous à l'intérieur de nous. D'ailleurs, c'est intéressant parce que nous, tu vois, on est deux femmes vraiment ici. Et le leadership féminin, actuellement, il a besoin aussi de s'incarner. Et ce leadership féminin, aujourd'hui, s'incarne si on réconcilie notre principe féminin avec notre principe masculin. Et cette carte de la flamme bleue, c'est la carte qui incarne vraiment le principe masculin, qui vient en soutien de notre principe féminin intuitif pour exprimer notre leadership et le faire rayonner au monde. Donc cette carte, elle est très puissante. Je vous ai dit, la flamme bleue, c'est lié à la couleur bleue, qui est une des fréquences les plus élevées des couleurs, après la flamme violette. Donc elle est très puissante. Et cette carte, elle vous invite à reconnecter à votre capacité à diriger, mener votre vie, à renouer avec votre puissance intérieure, c'est-à-dire cette capacité que vous avez à donner une direction. Hein, je décrète la flamme bleue, c'est je décrète, je donne une direction à ma vie selon mes désirs et mes besoins. Donc ça, c'est une magnifique carte pour toutes les personnes qui ont envie de renouer avec leur puissance intérieure. J'ai l'impression que, il y a un vrai besoin aujourd'hui de redonner du sens à sa vie en fonction de ce qu'on sait être vrai en soi. Ouais. Ça te parle dans ce sens-là, Patricia, cette carte, c'est ça? Oui, c'est Magnifique. ça. J'adore. Ouais. Hmm. Est-ce que tu veux bien nous guider un exercice à partir de cette carte? Oui.
Alors, je vais vous proposer un exercice. Et puis, comme je sais que dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a des personnes qui vont se connecter soit au rayon, soit aux flammes. Déjà, c'est important que vous sachiez que c'est la même chose. C'est juste qu'on ne les voit pas de la même façon. Et puis, que vous les décrétiez avec les anges, les archanges ou les couleurs, c'est OK, ça marche pour tout le monde. Donc, ce que je vous invite à faire, dans ce que je vais vous guider dans cet exercice-là, c'est laisser monter la façon dont vous voulez décréter cette flamme bleue. Puis en plus, ça va vraiment dans le sens du leader, parce que le leader, il sait ce qui est bon pour lui, donc il décrète à sa façon. Pour pratiquer cette carte en conscience, ce que je vous invite à faire déjà, c'est de fermer les yeux et de prendre une bonne respiration. En inspirant profondément et en expirant lentement. Pour permettre aux tensions peut-être qui sont actuellement dans votre corps physique présente de se libérer un petit peu là, puis de prendre votre énergie dans votre corps et votre place en toute conscience. Et puis maintenant, je vous invite à vous connecter à votre chakra de la gorge qui se situe au niveau de la glotte. Pour les hommes, c'est plus facile à trouver, mais si vous avalez, vous allez sentir. Le chakra de la gorge, il est situé à cet endroit. Prenez contact avec cet endroit-là qui est un centre énergétique vraiment important, celui qui est lié d'une part à la flamme sacrée bleue ou le rayon bleu, en fonction de comment vous le voyez, qui est lié, bien sûr, il est connu pour notre moyen de communiquer, mais il est aussi lié à notre corps énergétique dans notre aura, qui est notre corps causal, c'est-à-dire la loi de cause à effet et notre karma. La flamme sacrée bleue, elle est à cet endroit de votre chakra de la gorge. Peu importe que vous ayez déjà été en contact avec cette flamme ou pas, elle est présente. Donc, je vous invite maintenant à imaginer, visualiser ou ressentir une petite boule de lumière bleue au niveau de votre chakra de la gorge. Et puis d'inspirer et d'expirer en conscience avec l'intention que ce feu à l'intérieur de votre gorge commence à s'expanser à chaque fois que vous expirez pour faire grossir cette flamme bleue à l'intérieur de vous. Inspirez et vous pouvez même imaginer, visualiser que vous inspirez de la lumière bleue par vos narines et expirez avec l'intention de souffler comme si vous alliez attiser le feu d'une cheminée à l'intérieur de votre chakra de la gorge. Et laissez venir spontanément la couleur de cette flamme, qu'elle soit d'un bleu pâle, d'un bleu moyen ou d'un bleu roi, voire limite un bleu nuit, peu importe. Laissez monter ce qui vient spontanément en termes de lumière à l'intérieur de vous. Cette fréquence bleue est très élevée. C'est une énergie très haute qui vous permet de renouer avec votre pouvoir intérieur. Cette boule avec laquelle vous êtes en train d'agir en conscience, que vous essayez de faire grossir à l'intérieur de votre chakra de la gorge, va diffuser son énergie dans toutes les cellules de votre corps physique, dans votre ADN. Tout votre corps est déjà rempli de cette flamme bleue. Cet exercice vous permet juste de renouer en conscience avec cette énergie très élevée en vous, qui est votre principe masculin sacré. Prenez conscience de cette énergie que vous portez, dont vous avez hérité, que ce soit de votre lignée familiale, de votre père, ou des hommes autour de vous. Peut-être même la façon dont votre mère a incarné le principe masculin dans sa vie. Et vous en disposez aussi selon votre héritage karmique, c'est-à-dire vos incarnations précédentes. Elle est là. Elle est là avec tout son potentiel. Et puis peut-être là aussi avec certaines peurs. Et si vous sentez ces peurs remonter, demandez-vous de quoi vous avez peur pour vous si vous vous permettiez actuellement d'exprimer pleinement votre leadership, c'est-à-dire votre capacité à diriger votre vie selon vos désirs et vos besoins, avec bien sûr de l'empathie pour les autres. Cette flamme bleue qui vous aide à renouer avec votre pouvoir intérieur. Et permettez au feu bleu de cette flamme à la fois d'amplifier votre leadership, votre capacité à vous exprimer, à aller vers vos buts, vos objectifs, à inspirer les autres
dans votre capacité à le faire. Tout autant que vous permettez à ces flammes, si vous en êtes d'accord et que vous vous sentez prêt à le faire, de dissiper ces peurs. Permettez au feu bleu d'agir en vous. Vous n'avez rien à faire. Imaginez, ressentir, visualiser une couleur bleue est suffisant. Et si vous êtes connecté aux énergies des anges ou des archanges pour vous accompagner dans l'évolution des flammes au travers de vous, vous pouvez décréter la flamme sacrée bleue et demander à l'archange Michael, qui est l'archange qui est comme Dieu, qui est connu pour la puissance de la flamme bleue, de venir vous entourer de son aura pour vous aider à développer votre leadership. Peut-être aussi, si c'est dans votre pratique, de venir couper avec son épée tout ce qui vous relie à des peurs qui ne vous servent plus pour aujourd'hui. En remerciant ces peurs d'avoir existé à un moment de votre vie, peut-être qu'elles vous ont protégé, mais si elles ne vous servent plus aujourd'hui et qu'elles vous bloquent dans l'expression de votre leadership, permettez à cette flamme bleue, à cette magnifique épée de l'archange Michael, de libérer ces liens qui ne vous sont plus utiles et qui vous empêchent d'exprimer votre puissance. La flamme bleue fait son travail actuellement parce que vous l'avez décrété. Vous pouvez revenir tranquillement à vous, à votre rythme, quand vous aurez terminé cette méditation. Peut-être que ça va être rapide, peut-être que ça va durer plus longtemps. Laissez le temps faire selon vos ressentis à l'intérieur de vous. Et observez ce qui se passe dans les 21 prochains jours. Belle pratique à vous. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette belle méditation. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Je rappelle ton livre, Les flammes sacrées, réactiver les couleurs du feu divin pour rayonner. Je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par ce sujet, à investir le livre de Nathalie. Vraiment plein de ressources. Et Nathalie, as-tu un message que tu aurais envie de dire à nos auditeurs, de donner à nos auditeurs et auditrices en cette fin d'émission? Déjà, je voudrais te remercier, Patricia, pour ton accueil, ta bienveillance. Merci. Ce que je veux vous dire, c'est que l'appel des flammes sacrées, lui, il se décrète pas. C'est comme tout enseignement. Moi, ça m'est tombé dessus et c'est un appel de l'âme. Donc, si ça vous parle, ben, je vous invite effectivement à aller vous renseigner sur ce que c'est, si ça vous parle très fort. Et puis, si vraiment ben, vous êtes intéressé, sachez que vous avez tout à l'intérieur de vous pour le déployer. En tout cas, Nathalie, merci pour ta générosité, pour ce bon moment passé ensemble. C'était un vrai plaisir. Ouais, c'est réciproque. Donc, je vous laisse continuer, poursuivre votre méditation en revenant à votre propre rythme, comme vous a invité Nathalie à le faire. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir.